Du calme. Magnifique. Bon, cette semaine, ça semble calme. Isabelle, comme d'habitude, tu suis ce que fait le maire, c'est démêler avec les opposants, enfin bon, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Et pour moi, ce sera le tribunal, bien sûr, hein, la fin du procès de l'égorgeur de la voisine. Bon, Mo, j'ai quelque chose pour toi. Figure-toi que cette semaine, le doyen des Angevins fête son 105e anniversaire. Et j'aimerais que ce soit toi qui aille interviewer. Bon, d'après ce que je sais, c'est pas très loin, maximum une demi-heure. Enfin bref, c'est dans une ancienne ferme, dans un hameau, pas très facile à trouver. Prends une tente et un GPS. Et tes adieux à Kat. Ah, très drôle. Tiens, Julien. Eh ben dis-moi, tu serais presque à l'heure toi aujourd'hui? Ah ça va, je me suis couché tard à cause du concert de l'ONPL. Bonjour tout le monde. Bah, Mo, c'est quoi cette tête? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Figure-toi que le petit nouveau ne serait pas emballé à l'idée d'aller interviewer le doyen des Angevins. Tiens Mo, voilà son adresse. Et je dois y aller quand? Mais quand tu veux. Enfin aujourd'hui ce serait bien mais... Eh, tu sais Mo, à cet âge-là, les vieux, ils sont toujours là. Ils ont pas de planning. Ils ont pas de joueurs ni d'heure. Sauf celle des repas. Un peu de sérieux là. T'appelles sa fille et bon d'y aller hein, quand même. Tu te rends compte, Kat? Ma dernière interview, Yasmina Aswan, 16 ans. Elle a raté de peu les JO de Londres. Elle espère aller à ce Rio et pourquoi pas décrocher une médaille en 2020. Et alors? Et alors? Bah, elle, je parle d'avenir, je partage son enthousiasme. Je lui ai dit que je serais fier dans 8 ans d'avoir interviewé une médaillée olympique. Non mais calme-toi, c'est pas grave. C'est pas grave. Là, évidemment, ça va moins le faire. De quoi je vais lui parler au centenaire? Et même plus que centenaire. Je vais lui demander s'il a regardé les Jeux Olympiques. Et comment il envisage les prochains. Ah, ça c'est dégueulasse. Hein. C'est de la mauvaise foi. Et puis je te rappelle que t'es pas encore titularisé. Là, c'est l'argument qui tue. Je vais regarder les dernières nouvelles des années folles. La Grande Dépression. Mais t'inquiète pas, Kat, hein, je vais la faire version nostalgie. Avant de te moquer, réfléchis. Il y en a qui sont intéressants. Hein. Ça va, quand bien même il pourrait être sympa, il ne va me parler que du bon vieux temps, que c'était mieux avant, etc. Mais as-tu vraiment le choix? T'aurais préféré aller au pince-fesse organisé par la mairie de son bled, phagocyté par le conseil général? Je sais pas si c'est pire. Voyons. Yves Barre. Ah, c'est au nom de sa fille. Alors Kat, toujours pas chez l'ancêtre, ton petit protégé? Ah, ça va. Et c'est quoi ça? Ça c'est mon topo sur l'ONPL, le concert d'hier soir, là, si tu pouvais le relire s'il te plaît. Bon d'accord, tu mets ça sur le tas. Tu verras Mo, quand t'auras 20 ans de boîte, c'est ça qui t'attend. Ouais, super. Oh putain, un iPad. Eh ben on se refuse à rien. Ça va, c'est ma première paix. C'est où ça? C'est vraiment un bled complètement paumé, hein. Et tout ça pour un vieux complètement gâteux. T'as vu, papé? Je t'ai mis à jour ton fichier. Manon, là, c'est quand même ta première arrière petite fille. Oh là. C'est la fille de Christian et de Joss, sa copine. Ah, j'ai compris, ils sont pas mariés. Bah non, mais il y en a d'autres, tu sais. Oui. Si ton arrière-grand-mère voyait ça... Hein, Marie-Louise? Elle en penserait quoi, ta mère, de tout ça? En tout cas, papé, t'inquiète pas. Pour la réunion de dimanche, je vais t'imprimer tout ça au Bonjour propre monsieur. et je te le donnerai dimanche. Oui, c'est exact. Ah, C'est bien aimable à vous. Oui, bien sûr. C'est d'accord. Oh, mon père sera ravi. C'est un journaliste. Et ce serait pour quand? L'article paraîtra jeudi ou vendredi. Juste après la fête donnée en son honneur par la municipalité. Le jour? Bah... ça peut être aujourd'hui. D'accord. Et l'heure? Quand je veux? Bah... disons 15h. C'est entendu. À tout à l'heure. Au revoir.
Bon bah 4, j'y vais. Hein. À tout à l'heure. Hé, attends, oublie pas ton GPS. Bon, je quitte la zone industrielle et dans 1 kilomètre, je pénètre dans la France profonde. Elles sont pourries ces routes là. Non, non mais là 4, moi ça me fait pas rire du tout hein. Les GPS, hein, c'est quand on en a besoin que ça marche pas ces trucs là. Ouais, je te laisse 4. Hein, je crois que je viens d'arriver hein. A plus, bisous. Putain, ils ont un chien. Voilà. N'hésitez pas si vous avez besoin de quelque chose. Merci madame. Alors c'est vous qui avez écrit l'article sur la petite jeune qui fait le 800 mètres. On me l'a lu. Ah oui, parce que comme je ne vois plus très clair, les articles qui me semblent intéressants, on me les lit. Mais c'est moi qui les choisis. Hein. Tiens, voilà une belle invention. Comme sur cet appareil, on peut grossir les caractères. Je peux lire les résumés d'articles. Et quand j'en trouve un qui m'intéresse, eh ben mon gendre ou ma fille me les lit. Oui, c'est comme les messages. Je parle pas l'anglais, mais vous dites des emails. Oui, c'est à peu près ça. Mais Bon, moi c'est pas moi qui les envoie, hein. Je pourrais pas les taper sur cette machine. Ce sont mes petits-enfants. Ou plus exactement, mon arrière-petite-fille. Quand elle vient ici rendre visite à ses grands-parents, ben, elle me fait mon courrier. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. J'ai plus beaucoup d'amis de mon âge. Alors je lui dis ce qu'elle doit écrire. Je trouve ça formidable. Il paraît même que les fautes d'orthographe sont corrigées automatiquement. Moi qui ai arrêté l'école à 13 ans. Bon. Et vous vous intéressez à Yasmina Aswan? Comment vous dites? Yasmina Aswan, la jeune athlète. À l'athlétisme? Mais comment? Ça vous étonne, hein? Mais moi qui vous parle, j'ai failli faire les Jeux Olympiques. Quand j'avais 16-18 ans, je m'entraînais le dimanche au patronage. J'étais bon en demi-fond, hein? Surtout sur 1000 et 1500. Mais bon, à l'époque, je travaillais déjà avec mon père à la ferme. Pas question de faire autre chose. C'était juste après la Première Guerre. Ensuite, j'ai fait mon service militaire. C'est là qu'on a remarqué que j'avais des qualités de sportif. Ils m'ont même envoyé à Joinville. Au bataillon de Joinville? Oui. À l'époque, on disait l'école normale supérieure de gymnastique de Joinville. Et c'est là que j'ai rencontré Jules Ladoumec. Vous savez qui c'est? Bah bien sûr, qui connaît pas Jules Ladoumec quand on s'intéresse au sport? Eh ben, moi aussi, j'ai failli aller aux Jeux en 1928. On me l'a proposé.
À l'époque, c'était un amateur. Hein. Bon, même Paris, ça nous semblait... Et attendez, une seconde. Marie-Louise! Tu peux venir? J'arrive. Mais ne parle pas si fort, papa. Je ne suis pas sourde. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux bien m'apporter l'album de photos, s'il te plaît? Contrairement à Julot, moi, je ne faisais pas partie d'un grand club de ville, moi. Alors, ben, je suis retourné à la ferme, et puis les jeux, je les ai suivis dans le journal. Et... Si j'ai bien compris, c'est ça que tu veux lui montrer? Oui, merci. Tiens, en parlant de photos, monsieur Baranger, je vais vous prendre avec ça. Hein. Ça me permettra de l'envoyer directement à la rédaction. Hop. Tiens ben, là une photo de moi, mais avec Julot. Hein. Tout le monde appelait la Doumec comme ça. J'ai correspondu, moi, un peu avec lui. Surtout pendant sa traversée du désert. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, j'ai entendu parler, c'est parce qu'on le considérait plus comme amateur. Ouais. Mais vous allez la suivre, la petite. Vous pouvez, vous. Quel âge vous avez? 24 ans. Combien? J'ai pas compris. 24. Faut pas avoir honte, mon gars. C'est beau d'être jeune. Et 80 ans de différence, quand même. Bah, au fait, en 2016, vous irez au Brésil. Parce que moi, je verrai plus d'autres Jeux Olympiques. Oh non. À mon âge, on compte plus en années. Faut pas dire ça, hein, monsieur Baranger. Hein. Moi, en toute franchise, je vous trouve très en forme. Alors. Je m'aperçois bien que depuis quelques mois, je baisse. Il y a encore des choses que je pouvais faire il y a une semaine. Puis cette semaine, j'y arrive plus. Ça va pas aller en s'améliorant. Je voudrais pas être une charge pour mes enfants. Là, c'est mes parents devant la ferme. On reconnaît pas trop les bâtiments. J'ai quand même la chance d'habiter dans la maison que je suis né. Puis là, c'est le jour de mon mariage. Il y avait du monde, hein. À l'époque, on travaillait 6 jours sur 7. Et puis le dimanche, il fallait donner à manger aux bêtes avant d'aller à la messe. De temps en temps, il y avait du théâtre ou du cinéma. J'aimais bien ça, moi, les films. J'ai pris la suite de mes parents, et puis mon gendre a pris la mienne quand ma femme est décédée. Bonjour mamie. Il y a plus de 30 ans. Vous êtes le journaliste? Oui, c'est ça. Tu peux y aller. Papé va sûrement avoir besoin de tes services. Ah, c'est mon arrière-petite-fille. Ça y est, tu fais la star. Oh, allons, Juliette, t'exagères. Hein? Alors ça, c'est le monsieur qui est... Comment il s'appelle déjà? De Westeco. Mohamed, mais c'est difficile à bien prononcer, alors tout le monde m'appelle Mo. Bonjour, Juliette, c'est ça? Bonjour. Bonjour Mo. Enchanté. Quand mamie m'a dit à quelle heure le journaliste venait, je me suis pressée après mes cours. Mais t'as bien fait, Juliette. Parce que tu vas pouvoir expliquer l'ordinateur. Oh, je pense que tu sais ce que c'est. Non, mais je veux dire comment tu fais pour que je m'y retrouve avec les enfants. Tes machins, là. Ça n'a rien d'extraordinaire. En fait, j'utilise l'arbre généalogique de PowerPoint. Mon truc, c'est que comme j'ai scanné toutes les photos de l'album de papé et que j'ai enregistré plein d'autres photos numériques, bah, je mets le visage de chacun devant les noms, c'est tout. Mais c'est une bonne idée. Par contre, vous êtes nombreux, ça doit être compressé quand tu l'imprimes. Nombreux, oui.
D'après mes calculs, on est 105. Bah, de sa descendance, conjoint, assimilé compris. Bah, comme son âge d'ailleurs. Compressé, non. J'ai fait des sous-arbres par famille. C'est pas bête ça. Et quand je sais que des membres de la famille vont venir, je n'imprime que la page qui les concerne. Comme ça, c'est assez gros. Et Papé s'y retrouve dans mes fiches. Hein, Papé? Tu t'y retrouves dans mes fiches? Bah oui, à peu près. Enfin, ça se complique. Les copains, les copines, ah oui, ça change. Hein, quoi. pas tous. Tiens, je te montre un exemple. Ça, c'est ma famille. Là, c'est Marie-Louise, ma grand-mère, que tu as vue tout à l'heure. René, mon grand-père. Mes parents, mes oncles et mes tantes et leurs conjoints. Et là, c'est Florent, mon frère, et sa copine actuelle. Et là, c'est moi. Et tu fais quoi comme étude? Lettres modernes. Mais moi aussi, j'aimerais bien devenir journaliste. C'est pour ça que je ne voulais pas rater l'interview de Papé. Bah, je suis débutant, mais si t'as besoin de stage, n'hésite pas. Hein. Ah, pourquoi pas? Mais toi, tu vas rester à Westeco? Non. Je vais intégrer un grand journal national. J'ai des pistes, des projets, mais pas avant 2 ou 3 ans. C'est mon chemin, le journalisme. Mais moi, je me déplace plus. Sauf une fois par mois, quand il y a une messe au village. On m'y emmène encore, mais ça va pas durer. Il reste du café, mamie? Oui, mais Quand tu viens mon gendre et ma fille partent en vacances, eh ben, ce sont les petits-enfants qui viennent ici. Vous vous rendez compte, les aînés viennent de partir en retraite. J'ai eu 7 enfants. Et il en reste seulement 3. C'est pas normal, ça. C'est pas logique que les enfants, ils meurent avant leur père. Il y a des fois, je me sens trop. D'ailleurs, quand on me lit les avis d'obsèques dans votre journal, parce que ça, je le suis, hein, eh ben, je me dis que la plupart de ceux qui y figurent, ils pensaient bien mourir après moi. Eh bah ouais, ça s'est super bien passé. Eh, t'as reçu l'article et les photos? Ouais, super. Ouais, je sais, je peaufinerai tout ça demain. Hein. Eh, franchement, tu te rends compte, il a connu Jules Ladoumègue. Bah, un grand champion sportif. Oui, bah oui, évidemment, toi t'es nul en sport. Eh, franchement, je regrette absolument pas d'être venu. Hein. Eh, surtout, il a une petite fille super calme. Elle veut faire journaliste. Mais non, arrête tes conneries. On en oublierait même son âge. Hein. Pourtant, quand on y réfléchit, ça fait tout drôle de rencontrer quelqu'un dans l'avenir se limite à quelqu'un. Vous pouvez reculer un peu? Il a été extrait de la voiture. Pas d'autres victimes, une seule victime. Oh, est-ce que vous m'entendez? Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Serrez-moi la main. Ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Serrez-moi la main.
Rémi, va chercher le brancard. Attention pour lever, lever. Attention pour poser, poser.